Et si vous décidez de créer votre propre site, comme ce site web là qui est un site d'église qui vous permet d'avoir accès aux pages des départements, famille, jeunes, nouvelles, calendrier, la page de médias pour les photos, vidéos, etc. La page de liens utiles, de contacts. Oui, ceci est possible et c'est ce que nous allons commencer à vous montrer dans la première partie de cette capsule. Ici, nous allons accéder directement avec le lien sites.google.com qui représente l'une des façons de commencer à créer un site avec le Signe Plus par exemple. Maintenant, comme vous voyez, cette page contient deux grandes sections. La première section qui contient les galeries de modèles qu'on appelle aussi template en anglais. Et aussi la deuxième section qui contient les sites récents qui ont été créés précédemment. Donc, ce Signe Plus permet de créer un nouveau site. On va le voir plus tard. Il y a aussi, en cliquant sur les 9 points, on peut sélectionner Google Drive. Et Google Drive permet aussi d'afficher les sites qui ont été récemment créés. Il est également possible de filtrer les contenus par type. C'est-à-dire, vous pouvez filtrer par exemple par site. Ici, vous avez uniquement l'affichage des sites. Vous pouvez filtrer par forme. Vous avez les formes que vous avez créées avec votre adresse de Gmail ou autre. Donc, ceci est possible. Donc, on clique sur le plus de nouveau ici. Ça, c'est une façon de créer un nouveau site web. Ensuite, cliquez sur plus. Ensuite, vous cliquez sur Google Sites. Ainsi, rapidement, vous cliquez dessus et boum, vous avez la page principale de votre site qui est disponible pour commencer à construire votre site. Vous pouvez également aller sur le lien précédent que j'avais, et googlesites.google.com, et cliquer sur nouveau site, sur le plus, et puis ça vous amène ça vous donne les mêmes résultats. Et c'est juste que vous avez deux façons de créer le site, soit en cliquant sur sites.google.com ou en utilisant Google Drive. Donc ici, on est en train de créer le site. On a changé le titre. Ça vous permet, vous pouvez également commencer à changer votre titre, et changer le style de caractère, la taille, l'entête, le style en tête. Vous pouvez avoir plein de personnalisation qu'on appelle customization en anglais, donc qui vous permet d'effectuer des changements. Ici, je change le titre en haut également pour que ça soit un contenu uniforme. Maintenant, pour ajouter un bloc de texte, c'est très facile. Donc, il y a deux options. Soit vous double-cliquez dans l'espace d'une page, ça vous donne le cercle, ou en haut à droite en cliquant sur texte, bloc de texte. Donc, c'est la même chose. Ici, je fais un double-clic avec la souris. Puis par la suite, je clique sur T, ou je vais en haut à droite, je clique sur zone de texte, j'ai les mêmes résultats. Et ainsi, vous voyez, vous avez la zone de texte qui est affichée. Et ainsi, vous pouvez soit taper du contenu, vous pouvez faire un copier-coller. Ici, j'ai fait un copier-coller d'un texte que j'avais déjà copié, je l'ai juste collé. Psaume 119, verset 105. On peut changer la couleur du bloc, c'est-à-dire cliquer sur style et puis ça change la couleur du bloc en cliquant sur le petit icône de peinture là en haut à gauche. Puis vous pouvez, comme on l'avait fait au haut de la page, donc personnaliser le bloc en changeant les caractères, en changeant la taille, en changeant plein de paramètres qui permettent de jouer avec le texte, le contenu que vous affichez dans votre site. Donc, c'est très intéressant. Donc, ceci, comme vous l'avez vu, donc ceci vous permet de créer un bloc de texte. Une fois qu'on a créé le bloc de texte, il est possible d'utiliser la fonctionnalité à droite là, qui permet d'afficher un carrousel d'images. Un carrousel d'images permet d'afficher des pensées. Donc, je clique sur le plus pour insérer mes images. Donc ici, je peux choisir les images à partir de plusieurs sources, Google Drive, des images existantes, photos ou autres. Donc je peux effectuer des recherches sur Google aussi, directement.
puis je choisis une image qui convient. Attention aux droits d'auteur, très important. Si vous insérez une image, assurez-vous que l'image est autorisée. Donc ici, je vous donne ça comme exemple, mais je vous conseille fortement de respecter les droits d'auteur des sites. Donc vous pouvez également, c'est ce qu'on fait là, on choisit une deuxième image et une troisième. Donc ainsi, nous avons un carrousel d'images. Une fois qu'on a fini, donc il est possible d'ajouter un texte alternatif. Donc ceci est optionnel. C'est juste au cas où vous voulez plus personnaliser les images qui sont dans votre carrousel. Donc on essaie de terminer avec ça. Maintenant, une fois que vous ajoutez tout ça, maintenant il faut juste appliquer. Puis donc, comme vous le voyez là, vous pouvez afficher ce qui a été déjà fait, mettre des sous-titres, et puis vous cliquez sur insertion pour afficher votre carrousel. Puis vous faites vos ajustements ici là. Donc il est possible de réduire un peu la largeur, la hauteur, etc. pour que votre carrousel soit bien affiché. Et ici on enlève le bloc qui est en haut pour qu'on puisse déplacer le carrousel en haut à droite. Donc ainsi, avec ça, vous avez votre carrousel d'image qui est prêt à être utilisé dans le site. Une fois le carrousel créé, nous allons à présent ajouter un bloc de texte. Ici, je vais faire un copier-coller parce que nous avons déjà le bloc de texte qui a été déjà placé. Donc, je fais un coller et puis on réduit le bloc. On efface les blocs qui ne sont pas nécessaires. Par la suite, on fait un double clic pour sélectionner l'icône d'image en rouge et qui nous permet d'accéder à la librairie d'images où on peut accéder à Google Images, liens, Google Drive, photos, etc. Donc ici, je sélectionne l'horloge, insérer, puis j'ajuste la taille de l'horloge par rapport à la taille du bloc principal, parce qu'on a un bloc principal qui inclut le carrousel, les textes et l'horloge. Et maintenant, il est possible également de personnaliser l'affichage de votre contenu au milieu. C'est très important parce que le mieux que les contenus sont bien épurés, ceci permettra à vos visiteurs, vos lecteurs d'avoir une meilleure lecture. Donc ici, comme on le voit, donc on ajoute un bouton. Mais c'est juste une démonstration parce que ce ne sera pas vraiment possible parce qu'on n'a pas encore d'autres pages qui ont été créées. Donc les boutons généralement sont utilisés pour rediriger vers une page du site. On peut l'utiliser pour un lien, mais c'est plus pour rediriger vers les pages existantes dans le site. Il est également possible de changer le thème de votre site. Donc un thème, c'est un gabarit qui permet de changer les couleurs ou d'autres formats, mais qui va changer l'apparence générale des pages et des sous-pages de votre site. Ainsi, donc, comme vous le voyez, donc, on a changé de thème en plusieurs couleurs. Il est également possible de faire dérouler la liste pour avoir accès à des thèmes qui sont un peu plus bas. Donc, si je fais un peu dérouler la liste, là, vous pouvez voir les autres formats. Il y a aussi d'autres thèmes disponibles sur le web où vous pouvez carrément les téléverser dans votre site pour changer l'apparence générale du site. Maintenant, poursuivons avec l'ajout d'une nouvelle page. Ceci est très facile. Il suffit juste d'aller dans la section page en haut de la section en haut à droite là, et puis par la suite en bas, on a plusieurs boutons qui permettent d'ajouter certaines fonctionnalités. Donc, on clique sur le dernier, nouvelle page. On assigne un titre à la page. Il est possible d'ajouter un petit descriptif et puis cliquer par la suite sur le bouton terminer. Maintenant, la page est insérée, on le voit là. Maintenant, il y en a deux pages. On peut cliquer sur les trois petits points sur la page qui permettent d'avoir accès à d'autres fonctionnalités, dupliquer, ajouter, éliminer, etc. pour effacer la page qu'on a créée. Donc, on peut aussi naviguer dans la barre de navigation. On peut également changer
le style, les caractères, la taille, la couleur. Ceci est très important parce que c'est important de s'assurer qu'on ait les mêmes styles de caractères dans toutes les pages pour avoir une sorte d'uniformité pour vos visiteurs. Maintenant, on ajoute un bloc d'images qui contient une image et 2 textes. Je déplace en gardant la souris enfoncée et puis le curseur bleu me permet de voir où est-ce que je l'ai mis. Maintenant, une fois qu'on change de position, on peut faire comme ce qu'on appelle un drag. Et puis, maintenant, changer le style des textes qu'on a affichés. Maintenant, comme on l'avait fait auparavant, ceci permet d'avoir plus d'uniformité, comme je l'avais dit, au niveau des styles. Et par la suite, il est également possible de changer la couleur. Et ceci, c'est plusieurs fonctionnalités intéressantes qui sont très utiles pour rendre votre site plus épuré. Maintenant, on clique sur le signe plus pour ajouter une image. Donc, on essaie de l'ajouter avec Google Images. Attention aux droits d'auteur, comme je l'avais dit. Donc, ceci est un titre d'exemple. Donc, je clique sur insérer. Maintenant, là, comme vous le voyez, maintenant, on peut dupliquer également une section avec ce bouton. On clique sur ce bouton pour dupliquer la section. Ça nous permet d'avoir les mêmes styles. Maintenant, je fais un drag. Je garde la souris enfoncée. Je déplace l'image. Maintenant, j'ai dupliqué une deuxième fois. Je peux aussi déplacer la section. Je fais un drag. Je garde la souris enfoncée vers le curseur bleu. Et là, on a une nouvelle page qui a été créée avec plusieurs sections. Une fois l'autre page créée, il est possible de cliquer sur le bouton pour ajouter un bouton. Le bouton permet aux visiteurs d'accéder directement à une page existante dans votre site. Donc ainsi, je mets un titre pour le bouton et ceci me permettra de lier une page existante. Dans notre exemple, c'est la page Qui sommes-nous que nous allons lier à ce bouton. Donc une fois que les visiteurs cliquent sur insertion pour l'insérer dans la page, maintenant nous allons ajuster le bouton. Et si les visiteurs cliquent sur ce bouton, automatiquement, ils vont être redirigés vers la page Qui sommes-nous. Comme vous voyez, donc je fais un garde la souris enfoncée pour le déplacer à la position désirée. Maintenant, par la suite, il est possible d'ajouter ce qu'on appelle un séparateur pour plus de style. Et par la suite, on peut également ajouter ce qu'on appelle un pied de page au bas de la page principale. À noter que le pied de page permet d'avoir un texte, un bloc qui va être visible dans toutes les sous-pages, toutes les autres pages existantes. Donc ici, maintenant là, comme vous le voyez, là, je change de style et on change la couleur de fond, par exemple, avec le bouton pinceau, le bouton d'artiste. Donc, on change de style à style 3. Et là, on est obligé de changer la couleur de caractère à blanc, juste pour plus de visibilité. Et ainsi, vous avez maintenant une nouvelle page avec un pied de page avec des sections. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton type de titre pour ajuster la grandeur de votre bannière. Ainsi, on a grande bannière, bannière standard, titre uniquement, ou ça dépend de votre choix, donc du besoin ou du style que vous voulez adopter pour votre site web. Nous voici arrivés à la fin de cette séance. Merci d'avoir suivi ce cours, espérant que vous avez pleinement profité de ces notions partagées. Je vous attends dans le cours suivant afin d'apprendre davantage sur les techniques pour améliorer la technologie numérique de votre église. Un grand merci et que Dieu bénisse votre ministère ainsi que votre vie personnelle. À bientôt.